Jian11. Je prendrai la place de ton oncle et je te traiterai bien pour toute ma vie. MMHM. Veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Si le mois d'après avait su que je te détesterais autant, je n'aurais jamais accepté cette bague. Frère Sheng, qu'est-ce que tu fais? Toi? Comment tu peux être ici? Tu n'étais pas parti visiter la tombe? C'est l'anniversaire du décès de mon père. Tu es aussi impatient que ça? Momo. Rentre d'abord, s'il te plaît. Frère Sheng, je ne veux pas. Tu n'aimes plus ma sœur, va juste le lui dire. Je t'ai dit de rentrer d'abord. Jian11. Pourquoi l'avoir dévoilé? Sheng. Je ne t'aime plus. Jian11. Faisons comme si rien ne s'était jamais passé. Je ne vais pas tenir compte de ta faute. C'est mon dernier compromis. Sheng. Tu me dégoûtes vraiment. Jian11. Tu m'as espionné? Tu as oublié notre accord prénuptial? Sans moi, tu n'obtiendrais même pas un sou. Donc depuis le début. Tu me manipulais, j'ai vraiment été aveugle. D'avoir choisi quelqu'un comme toi. Ce n'est pas ça, j'ai juste fait une erreur que tous les hommes font, Jian11. On peut faire comme si rien ne s'était passé. Tu restes ma femme. Tu n'as qu'à m'attendre à la maison tous les jours. Le jour anniversaire du décès de mon père. Tu amènes ta maîtresse chez moi, en pleine face. Tu me dis de faire comme si rien ne s'était passé? Sheng, d'accord. Jian11. Qu'est-ce que tu dis de ça? On peut aussi faire comme si rien ne s'était passé. Jian11, tu es folle. Je n'aurais jamais pensé que ta douceur d'avant était tout un jeu devant moi. Sheng, pourquoi tu cries comme ça? La société que tu as créée avec l'héritage de mon père. 30% des actions. Cède-le-moi. Sinon, ces photos seront en une des journaux financiers demain. Jian11. Tu me menaces? Ça a l'air efficace. D'accord, je te le donne. Jian11, je n'aurais jamais imaginé que ma complaisance envers toi t'aurait gâté à ce point. Toi, une étudiante en animation, que sais-tu de la gestion? Quand tu craqueras, ces actions reviendront naturellement dans mes mains. Signe. Sheng. Tu ne me comprends vraiment pas du tout. C'est bien ici. Mademoiselle Jian, ce n'est pas que je ne veux pas l'accepter. Mais boss et à laisser entendre que quiconque ose toucher à ce que vous avez, c'est défier le groupe et... Le groupe est un gros poisson. Notre petite boutique ne peut pas se permettre ce luxe. Désolé de vous avoir fait venir. Mademoiselle Jian, si vous osez vraiment vendre, dans tout le milieu, seul l'issuyant du groupe Li peut ignorer les humeurs de boss et... L'issuyant. Cette fois, je dois réussir. Bossy, laissez-moi vous aider. Pardon. Bossy, Attention à ne pas tomber. laissez-moi vous aider. Attention.
Chers enseignants, chers camarades, j'annonce solennellement l'ouverture officielle des Jeux sportifs. Poursuivant la brise d'octobre. Bénéficiant de la chaleur automnale, marchant vers l'aube de l'espoir. En ce beau moment d'unité, d'effort et de jeunesse. Regardez. Suivant, ma fille. N'est-elle pas plus impressionnante que vous, les garçons? Très bien. À l'avenir, si je ne suis plus là, cette petite, tu devras veiller sur elle pour moi. Professeur, ne plaisantez pas. Vous vivrez 100 ans, c'est certain. Si plus tard, j'avais su que tu le rencontrerais, je ne te lâcherai pas. Boss Lee. Faux. Après l'accident, le patron ne supportait que personne ne le touche. Aujourd'hui, il a laissé mademoiselle Jeanne s'approcher sans la repousser. Ses recherches n'étaient pas vaines, en effet. En effet. Pour toi, je serai toujours spécial. Ah. Boss Lee. Voici 30% des actions et je souhaite vous les vendre. Faites votre prix, n'importe lequel. Encore un touché. Justin. Laisse-moi voir si mon mal ne guérit qu'avec toi. Ce boss Lee est trop poli. Il commence par une poignée de main. Alors, boss Lee, bonne coopération. Pour la suite, appelez-moi à tout moment. En effet. Seul ton touché. Ne me repousse pas. Peut-être devriez-vous considérer. Ils disent que vous êtes l'épouse de Lizzie Sheng. Ah. Boss Lee, votre réseau est vraiment étendu. Nous sommes déjà divorcés. Mais ces 30% d'actions, je vous garantis, qu'elles sont légitimes. Vous pouvez être totalement rassuré. Divorcé? Oui. Bien. 30% des actions et je les achète. Mais j'ai une condition. Vous serez mon épouse contractuelle pour 1 an. Ceci. Ce n'est pas un réseau étendu. C'est clairement prémédité. Le patron joue vraiment bien son jeu. Boss Lee, à vos côtés. Quelle femme ne pourrait trouver? Je ne suis qu'une femme fraîchement divorcée. Mademoiselle Jeanne, vous ignorez peut-être, après l'accident, notre patron a développé un trouble du contact physique. Il rejette tout contact. Jusqu'à présent, vous seul ne le repoussez pas. Vous me connaissiez, avant? Trouble du contact physique. Pas étonnant, ces derniers temps. Tu me regardes comme si tu avais vu un fantôme. Exactement. Tu peux me rendre ce service. Aide-moi à résoudre ce mariage arrangé. En échange, les ressources de la famille Lee sont à ta disposition. La famille Lee a un pouvoir immense. Elle ne plaisante pas avec ça. Et Zicheng, s'il n'obtient pas, il détruit. Il va me faire pression. Si je peux utiliser les ressources de Fan. D'accord, Boss Lee, je suis d'accord. La plateforme Lee peut m'aider à surmonter les obstacles. Et me donner un bon départ. Ce contrat d'1 an, j'en profite aussi. Je ne fais jamais d'affaires perdantes. Alors, bonne collaboration. Merci, Boss Lee. Besoin de retourner chez Lee pour les affaires? Je t'accompagne. Non. Il n'y a rien là-bas qui me manque. Ce soir, c'est le gala annuel de la famille Lee. D'abord, allons choisir ta robe. D'accord.
Qui est-ce? Elle est avec Boss Lee. On n'a pas entendu que Boss Lee s'est marié. Cette fille, elle a l'air familière. Bonjour, Boss Lee. Patron, un problème. L'animateur principal a une panne de voiture. Il ne peut pas venir. On cherche un remplaçant. Personne n'ose se lancer directement. Quoi? L'animateur n'est pas là? C'est le Gala Lee. L'événement annuel majeur. Les médias vont arriver. Les partenaires sont tous là. Qui va gérer ce bordel? Sans animateur, ça va être le chaos. Si ça foire, où va se cacher Boss Lee? Comment sauver la réputation de la famille Lee? On va se faire écraser. Boss Lee, laissez-moi faire. Bien. Ce dont tu as besoin, l'assistant Guan t'aidera. Madame, par ici. Je sais clairement que cette étape sera un tournant dans ma vie à 30 ans. Pourquoi est-elle ici? Impossible. C'est le gala de la famille Lee. Une femme comme Jian 11, qui ne sait que faire le ménage, ne mérite pas d'être ici. Boss Lee, bonne mine aujourd'hui. On se demande. Notre nouveau fond, le fond lumière, vous intéresse-t-il? Le patron échange de compagne à une vitesse incroyable. Plus vite que les projets dans votre entreprise ne progressent. Est-ce que la rumeur comme quoi le patron Lee a une aversion pour les femmes est vraie? Il ne supporte pas de voir les autres être proches des femmes. C'est vrai. Ne m'embête pas. Tu ne vois pas que je discute d'un projet avec le patron Lee? Je savais que Easy Sheng était impitoyable. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il m'humilie en public pour s'attirer les faveurs des puissants. Mais et alors? Jian 11 est sûrement en train de pleurer quelque part en ce moment. Au moins, moi, je peux encore rester avec Easy Sheng. Je n'aurai pas à me soucier de la nourriture et des vêtements. Jian 11. Pourquoi est-elle ici? Jian 11. Encore toi. Mesdames et messieurs les invités, chers membres de la famille Lee. Bonsoir à tous. Je suis Jian 11, l'animatrice temporaire de ce soir. C'est un grand honneur pour moi de me tenir ici et de partager avec vous ce moment. Pour célébrer les moments glorieux de l'année écoulée du groupe Lee. Tout d'abord, je tiens, au nom des organisateurs, à remercier chaque invité présent. C'est grâce à votre soutien que chaque pas du groupe Lee est plus assuré. Ici, nous remercions tout particulièrement l'ensemble du personnel du groupe Lee. Car c'est grâce à notre solidarité tout au long de cette année que nous pouvons récolter les fruits abondants de ce soir. Pourquoi? Seigneur, regarde vite. Je vais gagner. Je suis en première place. Chers enseignants, chers camarades, sur la piste de 800 mètres, nos athlètes s'efforcent de courir de toute leur force. Face au soleil levant, chaque pas est plein de puissance. Chaque goutte de sueur répand la lumière de la jeunesse. Applaudissons-les, acclamons-les. Jian 11. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en bougeant simplement les lèvres sur scène, tu attires toute l'attention du Seigneur? Moi, je me donne à fond ici. Et il ne me regarde même pas. Jian 11, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu es là, je suis toujours un figurant insignifiant? Professeur Jian, vous voyez? Votre fille est de retour, plus éclatante que jamais. Qui est cette animatrice? Elle a une telle aisance sur scène. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Elle s'exprime avec tant d'à-propos et de charisme. Elle est encore meilleure qu'une animatrice professionnelle. Regardez tout le monde, certaines personnes se font abandonner par leur mari et font encore semblant ici. Elles croient vraiment pouvoir être présentatrices. Au lieu de réfléchir, elles sortent pour draguer à droite à gauche. Abandonnées, elles viennent quand même présenter, peut-être, pour profiter des ressources du groupe Lee. Qu'ont-elles fait pour être méprisées par leur mari? Jian 11, je t'avais dit que tu viendrais me supplier. De quitter Easy Sheng. Suis-je vraiment incapable de faire quoi que ce soit? Même le droit de me tenir sur cette scène, je l'ai volé. Mon Dieu, Boss est à tromper. Et sans jamais se répéter. Regardez, il a donné toutes ses actions à Mademoiselle Jian. Qu'est-ce qui se passe exactement? 30% des actions. Boss est-il fou? Comment le conseil d'administration les l'a-t-il permis? Vite, éteignez ça, boss, et ne vous inquiétez pas. Le meilleur est à venir.
Mademoiselle YE, vous dites que je ne mérite pas, mais savez-vous que le collier que vous portez ce soir est un ancien modèle que j'ai jeté. Et vous, je vous ai abandonné parce que je vous trouvais sale. La présentation de Mademoiselle Jeanne est la plus brillante que j'ai jamais vue. J'espère avoir l'honneur que le groupe Lee devienne votre tremplin, votre scène dorée. Boss Lee, bonne collaboration. Chérie. Cette femme, Jian 11, ose vraiment se mettre en avant à côté de Boss Lee. Se mettre en avant, et Zicheng. Regardez-vous d'abord. Ces photos révélées lors du dîner. Il y a d'autres femmes que moi, vous m'avez trompé. Ne me parlez pas de ça, ce n'était que du théâtre. L'important maintenant, c'est Jian 11. Je ne pensais pas qu'elle vivrait si bien sans moi. Est-ce qu'elle aurait séduit l'assistant Guan? Le meilleur est encore à venir. Cette femme, Jian 11, j'ai vécu avec elle 6 ans. Je connais son vrai visage mieux que quiconque. Elle fait semblant d'être pitoyable pour plaire, attirée par la richesse de Lee. C'est ce qui a donné sa chance à l'assistant Guan. Vous l'avez quittée, mais vous pensez encore à elle, que voulez-vous? Que voulez-vous? Maintenant, Lee est un client majeur que l'entreprise supplie de collaborer. Le conseil d'administration n'est pas content de moi. Mais puisque Jian 11 a réussi à s'accrocher à Lee, peut-être que si je lui parle gentiment, elle finira par revenir. Alors, la collaboration avec le groupe Lee sera à portée de main. Tu penses toujours à la récupérer. Jian 11, tu acceptes enfin de me voir. On ne peut pas discuter calmement? Présente-moi l'assistante Guan, et pour tes erreurs passées, je peux passer l'éponge. Et Zicheng, je n'ai rien à te dire. Quitte immédiatement le groupe Lee. Jian 11, comment peux-tu être si cruel? J'ai même ignoré ton infidélité avant. Que veux-tu de plus? Moi, infidèle? Bon, parlons dehors. Dehors. Je ne sors pas. Quoi? Maintenant tu as honte? Pourquoi tu n'avais pas honte avant? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes divorcés, et qui a été infidèle? Tu le sais très bien. Je ne sais pas, Jian 11. Je sais que tu travailles chez Lee maintenant, mais nos sentiments ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Avant, pour moi, tu as abandonné ta carrière de présentatrice, tu cuisinais à la maison, tu mangeais des nouilles instantanées tous les jours pour économiser pour mon entreprise. Tu as tout oublié? Jian 11, aide-moi une dernière fois, je te compenserai en conséquence. Et Zicheng, pourquoi tu ne parles pas? Des soupes que je te préparais? Tu les as directement offertes à YMO. Quand j'avais mal à l'estomac à l'hôpital, tu portais les chemises que j'avais repassées. Pour sortir avec une autre femme. Et encore? J'ai arrêté la présentation parce que mon père était gravement malade. Je n'avais pas le cœur au travail, ne te fais pas mousser. Quant à la compensation, ce que tu dois surtout compenser, ce sont 6 années de ma jeunesse gâchée. Hélas, c'est aussi ma faute, j'étais aveugle. J'ai pris un déchet pour un trésor. Mais merci quand même. D'avoir mis l'unité avant. Tu mens, c'est toi. Je mens. D'accord. Ta femme était trop facile à manipuler. Elle te cuisinait et réglait tes problèmes professionnels sans rien demander. Sinon, pourquoi je l'aurais fréquentée? Plutôt jolie, caractère mou, plus pratique qu'une assistante. Surtout, pas de salaire à payer. Elle m'aimait. Elle était prête à tout donner. Tu comptais rester avec elle? Longtemps. D'abord une bonne à tout faire gratuite. Elle oserait protester? Protester? Elle oserait? Sans moi, elle ne pourrait pas survivre. Tu dis que je poste cet enregistrement dans le groupe de ton entreprise? On laisse tout le monde juger, d'accord? Jian 11, tu avais tout prévu depuis le début. Tu es vraiment sournois. Préméditation. J'ai juste conservé ce que tu avais dit autrefois. Boss est comme ça en privé? Pourquoi parler ainsi de sa femme? Qu'est-ce qu'il cherche? Avant, il faisait le gentleman. Je ne pensais pas qu'il était si méchant. Exactement. Donne-moi ça. Boss, tu es vexé, c'est ça? Tu ferais mieux de réfléchir. Si cet enregistrement arrivait au conseil d'administration des, tu crois qu'il penserait que Boss, qui complote même contre ses proches,
est incapable d'assumer de grandes responsabilités? Jian 11. Qu'est-ce que tu veux, au juste? C'est simple. Dégage d'ici. Jian 11. Tu ne te soucies plus du projet de ton père? Lâche-moi. Bosser sur le territoire d'Eli. Tu fais des scènes, tu menaces mes employés. Tu crois que les règles d'Eli ne s'appliquent pas à toi? Boss Lee. Moi. Boss Lee, rentrons d'abord. On doit encore vérifier le déroulement de la cérémonie. Impossible. Pourquoi Jian 11 est avec Boss Lee? Elle m'a vraiment quitté? Toi et lui. Vous êtes encore liés? Non, nous sommes déjà divorcés. C'était lui qui m'importunait, c'est tout. Boss Lee, toi. Tant mieux. Après tout, c'est toi ma femme. N'est-ce pas? Chérie. Boss Lee, notre mariage n'est qu'un contrat. Mais sois tranquille. Je ferai ce que je dois. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Je sais que c'est un contrat. Dans ce cas, Madame Lee, aidez-moi à me soigner. Je participerai au traitement. Pour le déroulement de la semaine prochaine, voici il y a des modifications. Passons-le en revue ensemble. Oh, d'accord. Pour les transitions ici, je pense qu'on pourrait ajouter des exemples d'actions caritatives. Qu'en penses-tu? Oui, ça permettrait de renforcer l'identification du public. Tes cheveux cachent ton visage. On ne voit pas bien. Merci, Boss Lee. Assieds-toi. Rester debout fatigue. Le médecin dit que la détente favorise le traitement. MMH, d'accord. La transition ici pourrait être plus naturelle, je trouve. Oh, oui. Si on avance cette partie, la transition sera plus fluide. Tes mains. Pourquoi sont-elles si froides? La clim est trop forte? Coopère avec le traitement. Pas de panique. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Frère Sheng, je sais que tu as du mal à l'accepter. Que tu veux que la sœur Jian 11 revienne. Ce n'est pas complètement impossible. Que veux-tu dire? J'ai entendu que notre entreprise organise la semaine prochaine un appel d'offres pour un projet. Il recrute un animateur en externe. Quel est le rapport avec Jian 11? Bien sûr que ça a un rapport. Réfléchis. Si on fait venir Jian 11 comme animatrice, on peut dire publiquement que, après tout, vous avez été mariés, que vous gardez de l'affection pour elle. Lui donner une opportunité de travail. Elle est certes sous la protection de Boss Lee maintenant. Mais c'est le groupe Lee. L'opportunité que propose le groupe. Elle ne la refusera peut-être pas. Tu veux dire faire venir Jian 11 comme animatrice pour la conférence? Exact. Lors de la conférence de présentation du projet. Vous pourrez discuter avec elle calmement. Peut-être qu'elle se laissera convaincre. Boss Lee a beau être riche, est-ce que ça vaut les années de complicité que vous avez partagées? Et puis, lors de la conférence de présentation du projet. Si elle se débrouille bien, le groupe verra ses capacités.
Mais, s'il devait y avoir un problème, vous pourriez profiter de l'occasion pour l'aider et vous rapprocher d'elle. Tu es sûr qu'elle viendra? Elle viendra à coup sûr. Elle vient juste de s'accrocher au groupie. Elle a besoin de se faire voir. Notre groupe est si important. Elle ne refusera probablement pas. Surtout si vous le lui demandez personnellement. Elle vous fera bien cette faveur. D'accord. Faisons comme tu dis. Je vais la contacter personnellement. Diane 11, si tu oses venir le jour de la conférence de presse, je te garantis que tu en tireras un grand bénéfice. Onze. J'ai besoin de te parler. Et Zicheng, c'est pas fini? Je sais que tu es l'animatrice principale de l'e-groupe maintenant. Mais chez e-groupe, nous avons une conférence de presse pour un projet la semaine prochaine. Je veux que tu sois notre animatrice. Inutile. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'accepter d'autres projets. Encore moins ceux de e-groupe. Jian 11. Ne fais pas la difficile. J'ai déjà mis mon ego de côté. Et je t'attends ici. Ne me force pas à oublier notre passé. HMPH. Et Zicheng. Tu ne comprends toujours pas? Nous sommes divorcés depuis longtemps. Ton prétendu honneur, je n'en ai pas besoin. Disparais de ma vue immédiatement, sinon. Ne me reproche pas d'être impoli. Jian 11. Tu te souviens du projet de rénovation du vieux quartier de la ville? C'était le projet sur lequel ton père a travaillé pendant 3 ans, jusqu'à sa mort. Il est mort sans le voir aboutir. Tu t'en fiches vraiment à ce point? Jian 11. Je sais que tu me détestes. Mais tu ne peux pas rester les bras croisés à regarder. Le projet de ton père tombait à l'eau. Pour cette conférence de presse, si tu ne viens pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais quant à savoir si le projet pourra avancer selon la vision de ton père, ça ne dépendra plus de toi. C'est ta seule chance de voir le projet de ton père se concrétiser. Si tu refuses, ne me reproche pas d'oublier notre passé et de laisser les efforts de ton père être vains. Et Zicheng. Tu n'as pas honte envers mon père? Je te donne un jour pour réfléchir. Quand tu auras pris ta décision, rappelle-moi. Je suis au courant de ce que Zicheng t'a dit. Il me menace avec le projet de mon père. C'était la chose la plus importante pour lui. 11. Si tu veux le faire, on y va. Si tu ne veux pas l'accepter, je peux aussi protéger le projet de papa. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Boss Lee. Merci, mais je préfère régler ça moi-même. Je veux présenter ce projet pour mon père. Le montrer à tout le monde. D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous présenter le projet de rénovation du vieux quartier. Ce projet, c'est l'œuvre de toute une vie pour mon père. Aujourd'hui, je vais réaliser son vœu à sa place. Pour que vous en ressentiez la chaleur. Il disait qu'il fallait préserver l'âme du vieux quartier, pour que les habitants y vivent en paix. Merci à tous. Jian 11. Et Zicheng, lâche-moi. Pourquoi tu ne veux pas me donner une autre chance? Pourquoi tu refuses de te retourner vers moi? C'est fini entre nous, arrête de m'importuner. Sans mon accord, ce n'est pas fini. L'Issuyan ne fait que profiter de toi. Moi seul suis sincère avec toi, Jian 11. Reviens avec moi, on peut retrouver notre vie d'avant. Boss Lee est si riche, il ne manque pas de femmes autour de lui. Quand il se sera lassé... Arrête tes mensonges. L'Issuyan n'est pas comme tu le dis. Lâche-moi. On est divorcés. Peu importe avec qui je serai plus tard, ça ne te regarde plus. N'exagère pas. Jian 11, écoute-moi bien. Pendant toutes ces années de mariage, c'est moi qui t'ai entretenu. C'est moi qui t'ai donné ton statut. Et maintenant que tu as pris de l'assurance, tu veux filer avec l'Issuyan? Tu rêves. Tu dis toujours que tu es bon avec moi. Mais au final, tu as trouvé Y-Mo. Et tu m'as traité comme une bonne à tout faire gratuite. J'étais aveugle. Ce n'est que maintenant que je vois clair en toi. Ton vrai visage.
Je n'ai pas été assez bon avec toi? Tu crois qu'un type comme Li Suyan, comment il te traitera? Il sera sincère avec toi? Quand il se sera lassé, il te jettera comme un déchet. Tu n'auras même pas de quoi pleurer. Et Zicheng, n'utilise pas ton esprit sordide pour juger les autres. Li Suyan est 1000 fois, 1 million de fois meilleur que toi. Il me soutient, il me respecte, pas comme toi. Tu ne me verras jamais que comme un accessoire. Un accessoire. Je te le dis. Sans moi, tu aurais eu l'occasion de te tenir sur ce podium aujourd'hui? Le projet de ton père aurait-il pu être présenté? D'un mot de moi, ce projet serait mort aujourd'hui. Si tu veux encore réaliser la dernière volonté de ton père, tu feras ce que je dis. Rentre avec moi. J'agirai comme si rien ne s'était passé. Ne me menace pas avec le projet de mon père. Je te le dis. Même si ce projet échoue aujourd'hui, je ne m'impliquerai jamais. Avec un prétentieux comme toi. Je protégerai le projet de mon père moi-même. Lâche-moi. Daisy Sheng, je te connais trop bien. Aujourd'hui, c'est la fin pour Jianonze. Une fois morte, tu ne pourras qu'être à moi. Attention. Onze. N'aie pas peur. Suyan. Vite, éloignez la lumière. Suyan. Ça va? Juste un peu mal aux pieds et aux mains. Patron Lee. Ce n'était qu'un accident, je ne m'y attendais pas. Pourquoi ce projecteur est-il tombé? Un accident? Quand le projecteur allait tomber. Ton réflexe a été de la pousser pour te protéger. Tu appelles ça un accident? Désolé, patron Lee. Ce n'était qu'un réflexe. Les réflexes révèlent le vrai visage. Tu ne cesses de dire que tu veux mon bien, mais au final, face au danger, tu m'as repoussé sans hésiter. Et Zicheng, un égoïste comme toi, ne mérite pas la sincérité. Contactez la police et le service de contrôle qualité. Vérifiez pourquoi le projecteur s'est cassé soudainement. D'accord. Et aussi, transmettez la vidéo où le patron a instinctivement sauvé quelqu'un. Aux médias. Je pense que tout le monde aimerait la voir. Le courage de bosser. Ne pousse pas trop loin, Boss Lee. On y va. N'aie pas peur, je suis là. MMH. Monsieur est si bon avec madame, un mari aussi attentionné. C'est rare de nos jours. En fait, nous. C'est normal. C'est ma femme. Voilà, attention à ta blessure. Tu as sommeil? Tu veux faire une sieste? Réponds, justement pour voir ce qu'il veut dire. D'accord. 11-11. Tu es où là? Tu pourrais venir un moment? Qu'est-ce qu'il y a? Ma grand-mère, elle vient d'apprendre pour l'incident en coulisses de ta conférence. Elle a eu une poussée d'hypertension, elle m'inquiète. Elle ne cesse de répéter ton nom à la maison. Je t'en supplie. On rentre au pays la voir ensemble, d'accord? 11-11, à l'avenir, Zizi Sheng. Te maltraite, grand-mère sera là pour toi. Boss Lee, la grand-mère est la seule de la famille et qui a été gentille avec moi, je veux aller la voir. D'accord, je t'accompagne. C'est pas la peine, j'y vais seule, Boss Lee. Merci. À l'aide. Quelqu'un, à l'aide. Allez, on y va. Frère Sheng, ça va? Qui t'a frappé? Ne m'abandonne pas. Ne me colle pas au basque. Je dois aller chercher Jianonze. Dans cet état, et tu veux encore aller voir Jianonze? J'ai tant fait pour toi. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je ne te laisserai pas partir. J'ai l'impression que quelque chose de précieux a disparu. Qui sait? Probablement Sœur 11-11. Sœur 11-11, te revoilà. Oui,
Ta grand-mère t'attend à la maison. Justement, je rentre voir ma grand-mère. Je m'en vais alors. Salut. Attention où tu marches, il y a un trou là. Boss Lee, que fais-tu ici? J'ai un projet de collaboration dans le coin, je passais par là et je suis venu voir. Comment vas-tu? Rien ne s'est passé sur la route? Rien. Le chauffeur m'a déposé au carrefour. Je ne m'attendais juste pas à te rencontrer ici. La maison de grand-mère est juste devant. J'ai entendu les villageois dire qu'elle était chez elle. Allons-y, on y va ensemble. MMH. Boss Lee, le nouveau projet dont tu parlais, est dans le coin, c'est ça? En fait, j'ai demandé à l'assistant Guan de vérifier l'emplacement du village de Taoyuan. Je ne pouvais vraiment pas me sentir tranquille, alors je suis venu pour t'accompagner. 11-11, tu le sais bien. Je suis venu ici, pas à cause du contrat, mais parce que je ne veux pas que tu sois comme avant. À tout porter seul. Lee Suyan. Tout ce qui s'est passé récemment m'a fait voir clairement beaucoup de choses. Si tu es d'accord, j'espère que tu resteras à mes côtés. Bien sûr que je le veux. 11-11. Je le voulais déjà il y a longtemps. Allons-y. Grand-mère. 11-11, te revoilà. Oh là là. Ah. Aïe. Grand-mère, ça va? Grand-mère est. Où as-tu mal? Je crois que je me suis foulé la cheville. Laisse-moi voir. La cheville semble gonfler. Grand-mère est, ne bougez pas trop pour l'instant. C'est peut-être une entorse. Il faut aller à l'hôpital du bourg pour vérifier. Mais pour aller au bourg, il faut une voiture, et il n'y en a pas dans le village. J'ai donné un long congé à mon chauffeur avant de venir. Maintenant. C'est sûrement trop tard. Aïe. C'est rien du tout, ça ira en se reposant. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Grand-mère. 11-11, reste ici avec grand-mère. Je vais chez le voisin emprunter un triporteur. Grand-mère va bien, ne fais pas cette tête inquiète. Grand-mère, il ne faut plus faire des choses aussi dangereuses. Appelle-moi d'abord, tu comprends? D'accord. 11-11, le véhicule est là. Grand-mère, je vous aide à monter. Aller à l'hôpital nous rassurera. 11-11. Prends le sac en toile dans la maison. D'accord. Grand-mère, faites attention. Suyan, tu vas bien? Ça va. Vite, assieds-toi à l'arrière. Je conduis. Boss Lee, votre tenue est le triporteur. Ça va bien, non? Quoi? Je dis que ça va bien. Alors pourquoi tu ris? Je ris parce que tu as l'air sérieux comme à une réunion annuelle. 11-11. De vous voir tous les deux comme ça. Ça me rassure, 11-11. Tu as enfin trouvé quelqu'un qui prend soin de toi. Ce garçon a l'air fiable. Tu as beaucoup souffert par le passé. Il faut saisir ta chance maintenant. Oui. Je comprends, grand-mère. Allô? 11-11, quand tu seras en ville, achète un poisson pour moi. Je te ferai du poisson braisé. D'accord, grand-mère. Qu'est-ce que j'ai encore manqué? Aïe. Entorse ligamentaire. Il faut se reposer ces jours-ci. Pas de déplacement au lit. Médicaments matin et soir. D'accord. Onze. C'est ce que ton père a laissé avant de mourir. À l'époque, il t'a confié à moi. Sai. Je n'ai pas bien éduqué Zisheng. Ceci doit revenir. Attends. Grand-mère,
Vous ne pouvez pas lui donner ça. Elle ne fait plus partie de la famille. Et Zicheng, de quel droit prends-tu mes affaires? Bossez, un peu de retenue, s'il vous plaît. C'est la décision de grand-mère et 11-11 le mérite. Zicheng. Tu me déçois tellement. Ceci appartenait à ton oncle Jian. Il aurait dû être rendu à 11-11. C'est un bien communautaire, elle ne peut pas le prendre. Si elle le veut, il faudra qu'elle se remarie avec moi. Et Zicheng, tu es vraiment ignoble. C'est la dernière chose que mon père m'a laissée. Si tu continues à la harceler, je meurs ici tout de suite. Grand-mère. Moi? Grand-mère, calme-toi. Grand-mère, 11-11, vite, appuie sur la sonnette d'appel. Grand-mère, ne t'énerve pas, respire doucement. Le docteur arrive. Grand-mère, je voulais juste... Le patient fait peut-être un infarctus aigu, préparez les soins d'urgence. Bien. La famille doit coopérer, sortez et restez calme. Grand-mère. Suivant, tu crois que grand-mère va s'en sortir? Ça va aller, les médecins sont compétents. Il faut leur faire confiance. La famille peut entrer. Attention à ne pas trop agiter le patient. D'accord. Grand-mère, pardon, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai mise en colère. Ma pauvre enfant, ce n'est pas de ta faute. Je te le dis une dernière fois, cette boîte en bois doit être donnée à 11-11. Si tu continues à la harceler, je n'ai plus de petit-fils. Grand-mère. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bossez. Mais 30% d'actions du groupe E suffisent pour convoquer une assemblée générale extraordinaire et décider du maintien ou non du PDG actuel. Tu veux l'entreprise ou tu veux continuer à l'embêter? À toi de choisir. Comment as-tu des actions du groupe E? Je les ai vendues à Bossy, évidemment. Sinon, je les gardais pour que tu me les reprennes? Jian 11. Pourquoi tu me fais ça? Le groupe E, c'est l'œuvre de toute ma vie. Et qu'est-ce que je t'ai fait, Bossé? Tu as mauvaise mémoire ou tu as oublié comment? Tu m'as traité quand j'étais au plus bas? Depuis quand tu dis que le groupe est l'œuvre de ta vie? Zicheng, arrête, ne la harcèle plus. Ça, c'est pour toi. « 11-11. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus te prendre ce qui est à toi. MMH. C'est pour le boss Lee. Suivant. Donne-le-moi. Suivant, tu connais mon père. Le professeur Jian est la personne que je respecte le plus. À l'époque, j'étais jeune. Plein d'idéaux mais confronté à des échecs partout. Toute cette passion, sans soutien. Personne ne reconnaissait mes idées, j'ai même commencé à douter de moi.
C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le professeur Jian. Il a été le premier à me reconnaître. On peut dire que sans lui, le boss Lee d'aujourd'hui n'existerait pas. Je ne savais pas qu'il avait fait tout ça. Je me souviens de ma première visite chez les Jian, j'avais rassemblé mon courage pour demander de l'aide au professeur. En entrant dans la cour, j'ai vu un grand Junko. Une petite fille se tenait là, en train de répéter son texte de présentation. Elle disait vouloir devenir la meilleure animatrice. À ce moment-là, je me suis dit qu'elle réaliserait son rêve. Suyan. C'était moi. C'est toi, Jian 11. Je vois, c'est toi l'élève dont parlait papa. « 11-11. C'est une chance de te revoir. Suyan. Je ne me souviens même pas de ça. Je n'aurais jamais pensé qu'un rêve dit en l'air serait resté gravé si longtemps. Ton rêve était beau, brillant, il méritait d'être retenu. Et pas seulement par moi, mais aussi par ton père. Cette lettre est remplie de son inquiétude pour toi. Il avait peur qu'un jour, s'il n'était plus là, sa fille chérie souffrirait. Alors il m'a demandé, si un jour je te rencontrais, de veiller un peu sur toi. Il m'a préparé une issue de secours. Il a continué à soutenir mon rêve, voulant que je vive comme je l'entendais. Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Si je t'avais écouté, si j'étais restée à la maison, est-ce que ces 30 premières années auraient été différentes? Suyan, merci de m'avoir dit tout ça. Suyan. Dans la lettre de papa, qui est Suishin? Suyan, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, c'est juste que mes vieux problèmes reviennent. Suishin. C'est ma mère, à cette époque-là. Ma mère et moi avions eu une énorme dispute. C'est le professeur Jian qui nous a aidés à nous réconcilier. On avait prévu de rentrer manger ensemble, mais sur le chemin, il y a eu un accident de voiture. Donc, Mademoiselle Jian, vous ne savez pas. Après l'accident, notre patron a développé une phobie du contact physique. Il résiste à n'importe qui le touche. donc Suyan, ton trouble du contact physique, c'est que... Ma mère m'a protégé, et elle est restée à jamais ce jour-là. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pu avoir un contact physique avec qui que ce soit. Suyan, je suis désolée. Ne sois pas triste, 11-11. Tu me remercies tout le temps. Mais tu ne le sais pas, tu es mon seul salut. Écoute, nos battements de cœur sont plus intenses que jamais, accueillons ensemble ce premier festin. Suyan, je veux rentrer. Créer mon propre studio et me présenter pour l'animatrice du festival culturel de la ville, Suyan. Je veux que mon père voie que j'essaie de devenir la personne que je veux être. D'accord, je resterai toujours à tes côtés, quel que soit le résultat. Je te protégerai et je te soutiendrai toujours. Même. Patron Wang, le contrat est déjà finalisé. Si vous rompez le contrat maintenant, où est-ce que je vais trouver un nouveau local pour mon entreprise? Mademoiselle Jian, ayez pitié de moi. Si je vous loue la maison, mon magasin fermera immédiatement. Je n'ose vraiment pas le faire. Patron Wang. Bonjour, je suis Jian 11. Mademoiselle Jian, l'équipement que vous avez réservé dans notre entreprise. Nous vous indemniserons conformément au contrat. Nous sommes vraiment désolés. Votre entreprise rompt le contrat soudainement. Vous devez bien me donner une raison, non? Mademoiselle Jian, le patron et nous a contactés. Une compensation 10 fois plus élevée. Je pense que personne ne pourrait refuser ça. Ah, je vois.
Allô Easy Sheng, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi, 11-11. Ah, Suyan. Désolé. Je n'avais pas vu que c'était toi qui appelais. Ce n'est rien, tu es fatigué aujourd'hui, rentre tôt ce soir. J'ai quelque chose à te donner. D'accord. Suyan. Es-tu chez toi? Suyan. Bon anniversaire à toi. Suyan. J'ai même oublié mon anniversaire, tu penses encore à le marquer pour moi. Ces derniers jours, tu as travaillé jour et nuit pendant 15 jours pour le studio. Comment tu pourrais t'en souvenir? C'est justement l'occasion pour moi de me montrer. Si j'oublie même l'anniversaire de ma femme. Je ne serai pas un mari trop négligent, n'est-ce pas? Suyan, ces derniers temps je n'ai pas pu beaucoup passer du temps avec toi. Je t'ai même quitté pour moi. Bon, on ne parle pas de ça aujourd'hui, on ferait mieux de réfléchir à quel vœu d'anniversaire tu veux faire. Peut-être que je peux te l'exaucer. Même. Alors je souhaite que la maladie du patron Lee guérisse au plus vite et que le studio Xigan soit fondé avec succès. Ouvre ça, ça pourrait résoudre ton problème urgent. C'est l'emplacement du studio et aussi l'assistante qu'on m'a sélectionnée. Tout ça, c'est l'assistant Guan qui l'a sélectionné. Ceci, c'est les informations que le groupe y recrute ces derniers temps. Ils recrutent des talents bien payés. Et ils acceptent que des personnes changent de poste, si jamais ça convient. Je sais que tu es en plein recrutement ces jours-ci. Avec une assistante, tu seras moins fatigué. Celle-ci. Son CV n'est pas aussi impressionnant que les autres candidats, mais c'est elle qui est la plus intéressée par le studio. Et c'est aussi celle qui est la plus passionnée par le métier de présentateur. L'intérêt, c'est parfois la meilleure qualité. Il de venir me rencontrer. Même. Patron Jian, voici mon CV. J'aime vraiment ce travail, je suis prête à commencer par le bas de l'échelle. J'espère que vous pouvez me donner une chance. Pas de problème, assieds-toi. Ne m'appelle pas patron Jian. Je ne suis pas beaucoup plus âgé que toi, à partir de maintenant. Appelle-moi Jian, ça suffit. Ta volonté de ne pas abandonner vaut mieux que n'importe quel argument. Donc, bienvenue dans notre équipe. Vraiment? Merci Sir Jian. Je ne vous décerai pas, c'est promis. Sir Jian, prends un café. Je m'occupe du reste, il ne reste plus que la dernière étape. Tu as fait des nuits blanches pendant plusieurs jours déjà, retourne te reposer. Non, ce projet est très important. Tout dépend de lui pour résister à la pression de la famille. Xiaole, tu es aussi fatigué ces jours-ci. Retourne te reposer d'abord, je rentrerai quand j'aurai fini ça. Ça ne va pas Sir Jian, si tu tombes malade de fatigue. Et notre studio? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais, Ne t'inquiète pas, Jian, je m'en occupe. Je te le promets. Pas une virgule, pas un seul grain de sable dans l'engrenage. d'accord. Alors je te marque les points clés. Rends-le-moi demain matin. Il faut que ce soit parfait, sans faille. T'inquiète, mission accomplie, c'est promis. Au fait, Jian, Oui, je voudrais poser demain après-midi. Un proche est malade. Il faut payer les frais médicaux, je rentre pour trouver l'argent. Xiaole, tout va bien chez toi? J'ai encore un peu d'argent sur cette carte, prends-la pour dépanner. À l'avenir, quoi qu'il arrive, dis-le-moi en premier. Appelle-moi à tout moment. Merci, Jian. Pas de souci.
Boss, si ma mémoire est bonne. Nous avions rendez-vous à 14h. Vous débarquez dans ma boîte comme ça. C'est quoi le sens? Vous n'avez pas peur que Diane vous repère? Et alors, assistant tu dois bien savoir que 11 Guang contre Eshi, c'est comme un œuf contre un roc. Enfin, elle a le soutien du groupe Lee pour le moment. Mais combien de temps Boss Lee pourra la protéger? On finit toujours par se lasser. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Assistant plutôt que d'attendre, profitant tant que tu as encore le choix. Pour trouver un meilleur maître, viens chez Eshi. Je te donnerai les meilleures ressources, la plus grande plateforme. Assistant est quelqu'un d'intelligent. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. Les anciens de 11 Guang. C'est comme ça que Boss les a débauchés. Je leur ai simplement donné l'occasion de voir la réalité en face. Un oiseau de qualité choisit un bon arbre pour se percher. Ils ont fait le choix le plus sage. C'est vrai, les conditions que Boss y propose, personne ne peut les refuser. Alors, ton choix est... Je peux rejoindre Eshi. Mais j'attends que ce projet de plan soit terminé. Avant de démissionner officiellement. Pas de problème. Mais, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Aide-moi à saboter le plan de projet de Diane 11. Fais-le disparaître. Je veux qu'elle n'ait rien à présenter. Quand elle rencontrera les investisseurs. Ce million, c'est pour toi. C'est conclu. Par ici, patron Zam. Pas la peine. Mademoiselle Diane, vous pouvez juste sortir le plan. Ne perdons pas notre temps inutilement. Patron Zam. Patron, je ne crois pas vous avoir invité, non? Pourquoi venez-vous sans être invité? Mademoiselle Diane, vous vous méprenez. C'est le patron Zhang qui m'a invité. C'est exact. Le patron vient de me parler de la situation de votre entreprise. Et je ne suis pas intéressé par une coquille vide qui n'a pas de plan et ne fait que du verbiage. Si aujourd'hui Mademoiselle Diane ne peut pas sortir le plan, ne l'avez pas pour faire l'investissement. Je fais un peu de publicité pour Mademoiselle Diane. Quel sens ça a, ce que vous faites, patron Zam? Patron Zhang, je pense qu'il vaut mieux arrêter là. Sans même parler que le studio Xigan arriverait à sortir un plan convenable, même si c'est un plan fait à la dernière minute. Ça ne serait que du remplissage au rabais. Patron, comment savez-vous que mon plan n'est pas satisfaisant? Xiao Le. Vite, montre le plan au patron Zam. Sœur Diane. Ce matin quand je rangeais le plan, j'ai découvert qu'il avait disparu. J'ai cherché dans tout le studio. Je ne l'ai pas trouvé. Quoi? Patron Hang. Vous voyez, je l'avais bien dit. Votre entreprise est incapable de garder un plan aussi important que ça. Votre capacité de gestion est vraiment préoccupante, franchement. Ou peut-être que la patronne Diane n'a tout simplement jamais eu ce plan. Tout ça n'est qu'un jeu mis en scène par elle-même. Mademoiselle Diane, il faut bien nous donner une explication, non? Nous sommes venus ici avec une sincérité totale. Nous n'acceptons pas qu'une entreprise partenaire fasse une erreur aussi stupide que ça. Au fait, patron Zhang, si ça ne marche pas, vous devriez considérer la société et, non, le nouveau projet que notre entreprise a lancé est bien plus abouti que celui du studio Xigan. Et en plus, nous avons suffisamment de ressources et de canaux. Ce genre de farce n'arrivera jamais chez nous. Pourquoi êtes-vous si pressé, patron? Même si mon plan a disparu, comment pouvez-vous être sûr que je n'ai pas de solution de secours? Assistante Guan. Patron Zam. C'est notre plan de secours chez Xigan. Il conserve le cœur du projet initial, tout en ajoutant 3 optimisations pour le marché actuel. Il surpasse absolument l'offre des... en termes de compétitivité. Comment avez-vous un plan de secours? Comment saviez-vous notre projet? Patron, vous pensiez être le seul à corrompre et à saper par l'argent? Xiao Le, expliquez à Patron ce qui s'est réellement passé. Patron, et, depuis votre première approche, j'ai tout rapporté à Sœur Diane. Quoi?
Vous, tous. Je veux richesse, mais je connais la gratitude. Sœur Diane m'a promu, je ne la trahirai pas. Vous avez visé la mauvaise personne. Patron et... Avez-vous encore quelque chose à dire? Même avec un plan, sans les données clés. Ce n'est que théorie. Patron et... Auriez-vous oublié les données clés? Elles sont déjà en cloud, aucun risque de perte. Patron Zam, vous pouvez vérifier à tout moment. L'authenticité des données et la sincérité de Xigan sont garanties, soyez rassurés. Ce plan de secours de Mademoiselle Diane dépasse nos attentes. Je me suis fié à des ragots. J'ai presque mal jugé Xigan. Mes excuses. Patron Zhang, ne les croyez pas. C'est un piège qu'ils ont monté. Patron et les données ne mentent pas. Un projet viable ne s'improvise pas. Je suis très satisfait de cette proposition. En revanche, le comportement de Patron et remet en question nos projets récents avec les... Mais... Zisheng, tu crois que l'argent achète les cœurs? Ceux que tu peux débaucher, je ne les retiens pas. Ceux que tu ne peux pas, sont les vrais talents de Xigan. Bien, très bien. Toi. Et toi. Nous verrons bien. Patron Jian, bonne collaboration. Avec une telle équipe, l'avenir de Xigan s'annonce prometteur. Nous ne vous décevrons pas. Boss San. Boss Diane a déjà préparé un banquet. Pour vous souhaiter la bienvenue. Une voiture privée vous raccompagnera. Bien, je ne peux refuser tant de gentillesse. Alors, je ne me gêne pas. Justement, pendant le banquet, je présenterai aussi mes excuses à Mademoiselle Diane. Boss Zam. Votre présence est un honneur pour moi. Ce soir, je vous tiendrai compagnie pour boire à satiété. Allons-y. Xiaole, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai appelé un chauffeur. Rentre d'abord. Tu as encore des projets à coordonner demain. Jian 11, ça va? Et Zisheng, c'est toi. Jian 11, je suis venu te ramener à la maison. Pourquoi es-tu toujours dans mes pattes? J'ai un chauffeur. Dégage, vite. Jian 11. Le chauffeur ne viendra plus. Je l'ai renvoyé. Jian 11, parlons. Nous n'avons rien à nous dire. Jian 11, je veux juste avoir une bonne conversation avec toi. Tu ne peux pas te retourner pour me regarder à nouveau? Et Zisheng, lâche-moi. C'est un kidnapping. Allô? Xiaole. Oui, mon sens. Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Aussi. J'ai appelé Diane plusieurs fois, pas de réponse. Le chauffeur dit ne pas l'avoir prise du tout. Et les caméras du parking sont en panne, impossible de la localiser. Quoi? Ne paniquez pas, agissons séparément, cherchons-la. Et Zisheng, ouvre cette porte. Je veux sortir. Suyant, sauve-moi. Et Zisheng, de quel droit raccroches-tu mon appel? Si Boss Lee n'était pas intervenu à ce moment-là, nous aurions déjà divorcé. Jian 11, ton bonheur, c'est avec moi. Le groupe et sera à toi. Et Zisheng, tu ne comprends toujours pas? Depuis le début, ce n'est pas le problème de Boss Lee. C'est toi, arrogant et orgueilleux. Prêt à tout pour arriver à tes fins. C'est toi qui as brisé notre mariage, je te le dis. Depuis le jour où tu m'as trahi. Nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Non, c'est impossible. Tu m'aimes encore, je le sais. Tu as oublié? Tu as oublié comment on s'est mis ensemble? Lâche-moi. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.
Ezicheng, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Jian11. Donne-moi une autre chance. On peut revenir en arrière. À l'avenir, je te soutiendrai dans tout ce que tu feras. Jian11, tu n'aimes pas Y-Mo, non? Je vais rompre avec elle demain. Ezicheng, arrête de te mentir à toi-même. On ne peut pas revenir en arrière. Si tu continues à t'obstiner, tu vas tomber dans un gouffre sans fond. Je ne te lâche pas, Jian11. Je ne peux pas te perdre. Lâche-moi. Tu vas tomber dans un abîme. Je ne te lâche pas. Je ne peux pas te perdre. Lâche-moi. Ezicheng. Essaie encore de la toucher, je te jure. 11-11, ça va? Oui, Tu n'as pas de blessure? je vais bien. J'ai juste un peu trop bu. Ezicheng. Tu ferais mieux de prier pour qu'elle aille bien. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Sœur Jian. Boss V est encore là. Oui, Tu regardes le dossier de candidature pour le festival culturel urbain? oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à changer. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait compiler des études de cas des festivals culturels urbains des dernières années, ainsi que des données d'enquête auprès des citoyens. Ça pourrait peut-être t'inspirer. Suyan, tu arrives à point nommé. Ces données, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai vu ton avant-projet. C'est très créatif, mais pour vraiment convaincre le jury, ce n'est pas suffisant. Tu pourrais ajouter des éléments traditionnels. Comme ça collerait mieux au thème du festival culturel. À tous, voici notre projet optimisé pour la candidature urbaine. Cette candidature ne montrera pas seulement la force de Xigan, mais apportera aussi plus d'espoir à tout le monde. Alors avançons avec détermination, nous réussirons. Frère Sheng, tu es vraiment prêt à accepter de voir Jian11 et Boss V voler de leurs propres ailes? J'ai entendu dire qu'elle va présenter le festival culturel de la ville. C'est une retransmission caritative à l'échelle de la ville. Si ça réussit, elle va complètement rebondir. Que veux-tu faire? Si on ne peut pas la voir, on la détruit. Il suffit de convaincre les organisateurs qu'elle n'est pas digne de présenter ce genre d'événement caritatif. Son éligibilité sera alors annulée. Ah, N'oublie pas comment elle t'a utilisé comme marchepied. Elle participe en tant qu'indépendante maintenant. Si elle réussit, tu crois vraiment que vous aurez encore une chance? ce dossier peut prouver que Jian11 n'est pas adapté pour représenter une image caritative. C'est vrai, j'ai des témoins et des preuves. Si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier. Sœur Jian, les organisateurs viennent d'envoyer un email. Ils annulent votre candidature. La raison serait votre vie privée jugée immorale. Quoi? Enquêtez. Je veux savoir qui est derrière ça. C'est le patron. Mademoiselle Jian, les organisateurs ont annulé votre candidature. Est-ce à cause de votre vie privée jugée immorale? Les rumeurs disent que vous obtenez des ressources par des relations douteuses, est-ce vrai? Le projet caritatif est annulé soudainement. Quelle est votre explication? Calmez-vous, tout le monde. Cette affaire n'est pas ce que vous croyez. Jian11, à vous donc. Si je n'avais rien dit aux organisateurs, toi, une présentatrice sans relation, tu n'oserais même pas toucher à ce projet. Maintenant, avec cette histoire, tous les investisseurs se sont enfuis. Les organisateurs ne te font plus confiance. Regarde tout le secteur maintenant. Seul moi peux t'aider à sauver la situation. À condition que tu me le demandes. Ma sœur, une femme ne doit pas être trop têtue. Regarde-toi maintenant. Les partenaires sont partis, ton studio n'a plus de collaboration.
C'est si pitoyable. Si tu veux bien plier. Frère Sheng pourrait peut-être te donner un petit boulot pour courir. Bosser. Voulez-vous dire que les ressources de Mademoiselle Jian viennent de vous? Mademoiselle Jian, est-ce que ce que dit Boss est vrai? Vous avez vraiment obtenu des ressources grâce à lui? Ne les écoutez pas. Il l'accuse intentionnellement. Compétence. Quelle compétence? Elle n'arrive même pas à conserver l'éligibilité. Les faits sont là. Comment pouvez-vous encore nier? Ezi Sheng. Pas de preuves. Tes paroles ne servent à rien. Désolé, j'ai une réunion. Je vous répondrai concernant l'opinion publique. Mademoiselle Jian. Partons. Désolé pour l'attente. Ce projet inclut une zone d'expérience artisanale, attirant les familles, et liée au streaming local. Vos suggestions sont les bienvenues. Mademoiselle Jian, ce n'est pas votre projet. Mais les critiques négatives en ligne sont trop nombreuses. La société craint d'être impliquée, nous devons retirer les fonds. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Oui, nos clients demandent des explications. Le siège a ordonné d'arrêter toute collaboration. Mademoiselle Jian, vous ne voulez pas que nous entrions toujours par l'arrière. Désolé, nous retirons nos fonds et ressources. Ne partez pas. Attendez. Jian 11. Reviens avec moi. Ne t'obstine pas. Ces projets inutiles ne retiendront pas les investisseurs. Personne ne veut collaborer avec toi. À propos, votre loyer est dû le mois prochain. Vous ne pouvez même pas le payer. Moi seul peux vous aider. Sois juste obéissante. Exactement, sœur. Tu es en difficulté. Pourquoi faire la forte? Regarde cette salle de réunion, pas de décoration. Comparé à Frère Sheng, c'est loin. Ne soyez pas excessif. Sœur Jian trouvera une solution. Solution? Quelle solution? Sa solution, c'est regarder le studio faire faillite, puis venir me supplier. À propos, Patron Zhang, voici Jian 11. Dans sa vie privée, quelle vie désordonnée. Si vous continuez à collaborer avec elle, la réputation de votre entreprise en pâtira tôt ou tard. C'est vrai, Boss Yu, Boss Sam. Ne vous laissez pas duper. Elle manque même d'intégrité fondamentale. Elle pourrait prendre l'argent et fuir. Vous y perdriez gros. Messieurs, je comblerai intégralement le déficit de financement de l'atelier Xigan. De plus, tous les risques et coûts futurs seront assumés par le groupe Li. Boss Lee. Inutile de prendre un tel risque pour une fille. Sa réputation est déjà ruinée. Quand est-ce que les personnes que je, Li Suyan, protège, doivent subir les critiques des autres? Je la soutiens à fond. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. J'assumerai toutes les conséquences. Boss Lee, je me souviens que vous avez dit que vous ne feriez jamais d'affaires non rentables. Bien sûr, je m'en souviens. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas faire d'affaires non rentables. Mademoiselle Jian, puisque Boss Yu vous fait confiance, cette collaboration, nous souhaitons la poursuivre. Oh. Tu vas voir. Frère Sheng, attends-moi. Merci. Bonjour, je suis Jian 11. Mademoiselle Jian, si je ne m'abuse, votre place de participante a déjà été annulée. En effet, j'ai apporté des vidéos de mes précédentes participations à des événements caritatifs inspirants que j'ai préparés pour ce festival culturel. Le déroulement, la liste des invités, les différents segments et l'optimisation budgétaire, tout est là. Mademoiselle Jian, que signifie cela? Je ne demande pas l'équité. J'espère seulement que les organisateurs me donneront une autre chance. Ne laissez pas une accusation infondée empêcher cet événement d'atteindre son plein potentiel. Nous savons bien que les actions caritatives ne sont pas seulement des dons matériels, mais aussi la transmission de l'amour et la pérennisation de la chaleur humaine. Nous espérons qu'à travers l'événement d'aujourd'hui, nous pourrons éveiller la conscience caritative de davantage de personnes pour que la fleur de la bienveillance s'épanouisse dans le cœur de chacun. Merci à tous nos invités présents, ainsi qu'aux enfants qui participent à cette activité caritative. Bienvenue à tous. Ce plan est plus détaillé que le nôtre. Mademoiselle Jian, nous avons effectivement reçu une plainte. Mais d'après tes œuvres,
Ça ne correspond pas à la réalité. Sois tranquille, ma professionnalisme ne sera pas affecté par des rumeurs. Je pense qu'on peut faire comme ça. Félicitations, mademoiselle Diane. Suite à ta performance, on a décidé de rétablir ton admissibilité à l'appel d'offres. Et si tu réussis à passer en phase supérieure, on a l'intention de t'inviter à animer le festival culturel de cette année et à participer à la co-organisation. Merci pour la confiance, je vais donner le meilleur de moi-même. Pour offrir le meilleur résultat à cet événement. Patron, on a trouvé. La lettre de dénonciation vient d'une adresse mail anonyme, l'IP pointe vert. C'était bien elle. Je diffuse les preuves directement. Pas de précipitation. Puisqu'Onzonze a réglé le problème. Alors laissons ces preuves apparaître au moment le plus opportun. Pourquoi elle devient de plus en plus populaire? Puisque tu peux cartonner. Alors je vais devenir une petite Diane 11. Pour que tout le monde voit. Qui est le véritable créateur? Salut tout le monde, c'est votre petite Chia 11. C'est pas le style de Diane 11, ça. En fait, j'anime comme ça depuis longtemps. Sauf que certains ont copié après. Arrête de surfer sur la tendance. Je trouve que la petite Diane 11 est pas mal aussi. Montre les preuves. Les preuves. Attendez, je suis sûre que la vérité finira par éclater. Sœur Diane, quelqu'un t'imite en direct. Et dit que tu copies ses techniques d'animation. Laisse-moi voir. Puisqu'elle aime tant imiter, laissons-la monter. Sur la vraie scène pour bien apprendre. Regardez, c'est l'événement que j'ai animé il y a 3 ans. Le style est exactement le même qu'aujourd'hui. Sauf que... j'étais discrète à l'époque, je ne voulais pas faire de buzz. Cette photo est trop floue. Ce décor ressemble beaucoup à celui de l'émission de Diane 11. Certains adorent imiter, ils copient même mes tics de langage. Écoutez, c'est un extrait de mon animation de l'année dernière. Certaines personnes, dans des émissions plus récentes, ont exactement le même ton et le même rythme. Nous savons bien qu'une action caritative n'est pas seulement un don matériel. C'est aussi la transmission de la bienveillance. Et la prolongation de la chaleur humaine. Je commence à douter. Ne vous laissez pas influencer. Les initiés comprennent. Impossible, Diane 11 n'est pas ce genre de personne. Mais c'est vraiment accablant. Merci de votre confiance, je continue de croire. La justice peut arriver en retard, mais elle est inévitable. Sœur Diane est à calomnier en direct. Même la vidéo était truquée. Ah, ça m'énerve tellement. Laisse-la se réjouir encore un peu. Quand je serai en duplex avec elle, elle ne rira plus. Le sujet est simple, promouvoir la culture rurale. Improvisation, à toi de commencer. D'accord, je commence. Je vais te montrer ce qu'est le vrai talent. Bonjour à tous. Bienvenue dans la belle campagne, il y a ici beaucoup de... Regardez-moi. C'est tellement géant. Il y a ici beaucoup de culture. Avec un tel niveau, elle se permet de fanfaronner. Elle est là pour nous faire rire. Bienvenue à tous pour visiter cet endroit. Montagne sacrée, eau d'offrande, tuant en romantique. Pêcher et prunier en fleurs. Célébrons ensemble la récolte. Chers amis, bienvenue au Festival de la culture rurale. Nous avons ici la découpe de papier, la poterie, les champs de montagne. Et des sourires encore plus sincères. Entrons ensemble dans la campagne pour ressentir la chaleur de la culture. Ça, c'est du professionnalisme. Diane 11 est ma déesse. La différence est flagrante. Elle est tellement à l'aise. Je me demande où certaines personnes vont pouvoir cacher leur honte. Je n'étais pas dans mon assiette aujourd'hui. Sur scène, il n'y a pas d'excuse pour ne pas être en forme. Quoi qu'il arrive, il faut donner le meilleur de soi-même. Au public. C'est impossible. Comment peut-elle être meilleure que moi? Ce n'était qu'une petite erreur. Maintenant, je vais vous montrer mon vrai talent. Nous avons ici beaucoup de artisanat. Pour promouvoir la culture rurale, l'essentiel est de faire ressentir la chaleur au public. Par exemple, on peut commencer par l'art local de la découpe de papier. Laissez les enfants expérimenter par eux-mêmes, puis laissez les artistes vétérans.
Raconter les histoires derrière ses œuvres. Professionnel. La réflexion de Dian11 est tellement claire. Est-ce que tu as vraiment du talent? On ne peut pas le juger en une seule compétition. Regardez, ce sont tous mes prix. Pourquoi toutes ces photos sont de profil? Et l'arrière-plan est flou, on ne voit rien. L'action caritative, ce n'est pas du spectacle, c'est une action continue. J'espère que mademoiselle Y arrêtera de se ridiculiser, d'accord? Votre compte a été suspendu définitivement. Pour avoir diffusé de fausses rumeurs et diffamé autrui. Sœur Diane, tes fans ont dévoilé les preuves que Y était la maîtresse. Et qu'elle a malicieusement répandu des rumeurs, c'est déjà en tête des tendances. La vérité parle plus fort que n'importe quel débat. Patron, pourquoi ne pas le dire directement à madame? C'est toi qui as rendu les preuves publiques. Est-ce que l'amour entre ma femme et moi a besoin d'être aussi explicite? C'est vrai. Ouais, on se demande qui c'est. Qui a choisi un nom aussi long. Et tu es la plus belle sous le ginkgo. On dirait qu'il a peur que madame ne le reconnaisse pas. Chers spectateurs, bienvenue sur le plateau de répétition du festival culturel de cette année. Je suis la présentatrice de ce festival culturel. Dian11. Donne-moi le texte. Xiaole. Où est mon texte? Je viens de le mettre là-dedans. Il a peut-être été ramassé, je vais le chercher. Tu cherches quoi? C'est ça que tu cherches? Boss, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, je te le garde à l'avance. Après tout, un truc aussi important, entre de mauvaises mains. Ça pourrait causer des problèmes. Boss, rends-moi mon texte. Te le rendre, c'est possible, mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux que tu te retires du festival culturel. Impossible. Tu es sûr? Sans texte, sans oreillette. Tu pourras quand même monter sur scène? Ezicheng. Tu n'as vraiment pas progressé. Tu crois vraiment que je n'ai rien préparé? Qu'est-ce que tu as préparé? Xiaole. Récupère le fichier électronique dans ma clé USB cryptée. Il est dans le tiroir à gauche de mon bureau. Bon, je vais l'appeler tout de suite. Pousse-toi. Sœur Xiaole, la clé USB est là. Sœur Diane, le script de secours est arrivé. Vous n'avez plus à vous inquiéter. L'emplacement et le mot de passe de la clé USB de secours ne sont connus que des membres de notre studio. Dian11. Où est ton script de secours? Aujourd'hui, personne ne pourra t'aider. Cette fois, tu es vraiment coincé, non? Ezicheng, tu crois qu'en corrompant les gens de mon studio, tu pourras me couper l'herbe sous le pied? Alors, tu ne me connais vraiment pas. Je vais enquêter personnellement sur cette histoire de taupe. Et elle en paiera le prix. Voici la preuve. Dian11, sans ton script, tu n'es rien du tout. D'ailleurs, si tu te retires de ton plein gré, je pourrais t'épargner un peu d'humiliation. Ne fais pas en sorte que ce ne soit pas seulement toi, mais tout ton studio qui perde la face sur scène. C'est vrai, comment animer sans script? Mieux vaut changer de présentateur rapidement. On ne va quand même pas la laisser planter sur scène, ce serait trop gênant. Abandonne plutôt et change de personne. Ne perds plus de temps ici. J'ai actuellement la meilleure animatrice entre mes mains. Elle est tout à fait capable d'assurer le festival culturel, contrairement à toi, qui n'arrive même pas à protéger un simple script. Des gens comme toi devraient être mis à la porte.
Mademoiselle Jeanne, la répétition a 10 minutes de retard. Si vous ne pouvez pas continuer, nous serons obligés, selon les règles, de mettre fin à votre candidature. Après tout, le festival culturel nécessite un animateur professionnel et fiable. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Désolé. Tu as entendu, Jeanne 11 ? Même le responsable l'a dit. Signe le contrat et retire-toi. Ne te fais pas virer de la scène plus tard. Responsable, accordez-moi encore 5 minutes, s'il vous plaît. Je vous garantis de mener le festival culturel à bien. Et le résultat ne sera pas pire qu'avant. D'accord, je vous donne 5 minutes. Mais si un problème survient, vous en serez entièrement responsable. Merci. Contactez immédiatement le directeur technique, qu'il récupère mon script électronique de la semaine dernière. Depuis le serveur back-end. Bien, je vais le contacter tout de suite. Le numéro que vous avez demandé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Sir Jian, le directeur technique, ne répond pas. J'ai demandé aux collègues, il y a une panne urgente sur le matériel de contrôle. Le directeur technique est complètement débordé. Jeanne 11, tu ne peux joindre personne ? Je te le dis, personne ne pourra rien faire aujourd'hui. Si tu n'y arrives pas, n'insiste pas. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Exactement. Laisse tomber, ne cherche plus, prépare-toi à monter sur scène. Sir Jian, c'est le festival culturel. Sans discours. C'est impossible, il y a tellement d'étapes. Jeanne 11, tu es vraiment ingrate. Mais puisque tu le dis comme ça, ne m'en veux pas d'être sans pitié. On verra bien. Sir Jian, il ne va pas encore créer des problèmes ? Si quelque chose arrive encore, qu'est-ce qu'on va faire ? Même s'il n'y a pas de discours sur scène, pas d'oreillette. Il y aura ma voix. En tant que véritable animatrice, quoi qu'il arrive. Je vais mener cette répétition à bien. C'est ma responsabilité, envers chaque spectateur. Désolé tout le monde, un petit imprévu. Merci d'avoir patienté. Je sais que cette répétition n'est pas parfaite, sans le discours officiel. Ni l'oreillette fonctionnelle, mais je veux vous dire. Pour moi, animer, ce n'est pas réciter un texte. C'est communiquer sincèrement avec chaque spectateur. Transmettre la beauté que je vois et ressens. À vous tous. Merci pour votre soutien. Maintenant, laissons-nous, de la manière la plus simple, la plus authentique, découvrir. Brique par brique, paille par brin. La bonté cachée dans les coins de la ville. Écoutez les histoires chaleureuses des héritiers du patrimoine. Merci pour votre soutien, nous continuerons nos efforts. Sir Jian, c'était incroyable tout à l'heure. Mieux qu'un discours, j'en ai eu la chair de poule. J'ai failli pleurer, tu sais, Sir Jian. Tu es notre fierté. Elle a vraiment tenu bon. Et a gagné si brillamment. Patron, est-ce qu'on devrait Essayer autre chose ? Non. Rien ne sert plus à rien maintenant. Tout est fichu. À tous, la répétition d'aujourd'hui a dépassé nos attentes. Mademoiselle Jeanne 11, compétences professionnelles et capacité d'adaptation, ainsi que la maîtrise de l'ambiance sur place, ont largement dépassé nos attentes. Après une réunion d'urgence du comité d'organisation, nous avons décidé de nommer officiellement Mademoiselle Jeanne 11, présentatrice principale et organisatrice en chef de ce festival culturel.
Bravo, Diane 11. Diane 11 est la meilleure. Courage, Diane 11, tu resteras toujours la meilleure. Restalis. Par ailleurs, l'exploitation globale et l'innovation de ce festival culturel seront entièrement gérées par le studio culturel Xigan, fondé par Mademoiselle Diane 11. Nous attendons avec impatience que Mademoiselle Diane 11 nous offre un festival culturel unique en son genre. Merci à l'organisateur pour cette reconnaissance. Merci également à chaque spectateur pour votre soutien. Vos applaudissements tout à l'heure et vos encouragements précédents, je les garde tous en mémoire. Je vous rendrai vos encouragements avec des œuvres parfaites. Merci à tous. Inutile. Tu n'arrives même pas à gérer une telle petite affaire. Désolé, sœur Diane. Je n'aurais pas dû te mentir avec Bossé. Je sais que tu as eu un moment d'égarement, mais notre équipe d'entreprise a besoin de personnes qui combattent à nos côtés. Pas de celles qui nous plantent un couteau dans le dos. La comptabilité te versera un mois de salaire supplémentaire. Ramasse tes affaires, tu n'as plus à venir. Désolé, sœur Diane, je ne recommencerai plus jamais. Sœur Diane, tu la laisses partir comme ça? Elle a pourtant aidé Boss et à tenir avant. La garder ne ferait que créer des tensions au sein de l'équipe. La laisser partir, c'est aussi une leçon pour elle. Souviens-toi, à l'avenir, que ce soit en tant que personne ou dans le travail, il faut respecter les limites. Xigan Culture, attendez-moi un peu. Le conseil d'administration m'a chargé de vous informer qu'à partir de maintenant, toutes vos fonctions sont suspendues pendant l'enquête. Quoi? C'est une notification de suspension et une mise en demeure? Les preuves de détournement de fonds et de falsification de contrats? Faux. C'est un coup monté. Restez calme. Les preuves ont déjà été transmises aux autorités de régulation. Notre rôle se limite désormais à vous notifier. C'est exact. C'est Diane 11. C'est forcément elle qui manigance. Boss et nous ne le souhaitons pas non plus, mais c'est la décision du conseil d'administration. Toi, vous allez le payer. Qu'est-ce qui te prend encore? L'entreprise m'a suspendu. Ils m'ont même envoyé une mise en demeure. Quoi? La seule solution maintenant, c'est d'obtenir les parts de 11 Guang Culture. Qu'est-ce que tu veux faire? Il suffit qu'elle signe pour transférer les parts de 11 Guang Culture. Tu es fou, elle ne signera jamais. Demain. Elle va vérifier les accessoires dans l'entrepôt. C'est un endroit isolé. On peut agir. C'est un crime. C'est notre seule chance. Si elle signe, on aura une chance de se relever. Et si on se fait attraper? C'est elle qui me le doit. Tu es sûr qu'elle viendra seule? Diane 11 est très intelligente, mais j'ai fait en sorte qu'un employé lui envoie un message. J'ai dit qu'un lot de nouveaux produits du patrimoine était arrivé, et qu'elle devait le réceptionner en personne. Diane 11 ne se doutera de rien. Mais si jamais? Il n'y a pas de si jamais. C'est notre seule chance. Il y a quelqu'un. Je viens vérifier les pièces d'exposition. On se revoit, Diane 11. Ezi Sheng. Qu'est-ce que tu veux encore? Rien de spécial. Il suffit que tu signes ce contrat pour me transférer tes parts de 11 Guang Culture. Et aussi, confie-moi le projet du festival culturel. Signe, et nous te laisserons partir. Tu crois que je vais signer? Si tu ne signes pas, tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Que voulez-vous faire? Combien vous paie-t-il? Je double la somme. Diane 11, arrête de te débattre. Signe gentiment.
Ça t'évitera des souffrances. Après tout, un joli visage comme le tien, ce serait dommage de l'abîmer. Lâchez-la. Suivant. Pourquoi es-tu ici? Tu crois que tes petits manèges peuvent me tromper? J'ai tout su dès que tu as ourdi ce projet d'enlèvement. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Ah, rien. Avec toi ici, comment aurais-je pu avoir un problème? Ezisheng. Tu crois que je viendrai ici sans être préparé? Non, c'est impossible. Comment avez-vous pu savoir ça à l'avance? Je l'ai su depuis la dernière répétition. Tu as placé un taux dans l'équipe du programme. On ne l'a pas démasqué tout de suite, on voulait juste voir ce que tu étais vraiment prêt à faire. Et tu n'as effectivement pas déçu mes attentes. Dès qu'elle aura signé, on pourra se réhabiliter. Le magnétophone, Comment peux-tu avoir mon enregistrement? En plus de l'enregistrement, la police t'attend juste à la porte. Vous avez donc ourdi un complot contre moi. Jian11, tu ne peux pas me faire ça. Ezisheng. La Jian11 d'avant ses 30 ans a déjà été tuée par toi. Et celle d'après ses 30 ans, tu ne pourras jamais l'atteindre. Non, ce n'est pas ça, Jian11. Je t'aime. On s'était promis de rester ensemble toute la vie. Bien. Puisque vous savez tout déjà. On va mourir ensemble. Suivant, ta main. Maintenez-le, ne le laissez plus bouger. Je n'ai rien. Je viens juste de. Ton trouble du contact a disparu? C'est toi qui m'as sauvé. Laissez-moi partir. Je n'ai rien fait. Toi et Ezisheng avez organisé tout ça ensemble. Tu oses dire que tu n'as rien fait? Quelqu'un a signalé une tentative d'enlèvement ici. Toutes les personnes concernées viennent avec nous pour l'enquête. Jian11, donne-moi une autre chance. Peux-tu encore m'aimer? Ezisheng, ça s'arrête ici. Emmenez-le. Ne bouge pas. Non. Il m'a manipulé, je ne savais rien du tout. On verra si tu es coupable au commissariat. Ces deux personnes sont leurs complices. Elles ont essayé d'attaquer mademoiselle Jian tout à l'heure. Emmenez-les. Suivant. À partir d'aujourd'hui. C'est moi qui vais te protéger. Ne rentre pas trop tard. On doit se lever tôt demain. Je sais, toi aussi. Demain pour tes points de suture. Je ne pourrai probablement pas être avec toi. Parce que demain c'est le direct de clôture du festival culturel, je dois y être. Je sais. Ta scène est tout aussi importante. Mets ta main. Après ton direct, on fêtera ça ensemble. Oui, d'accord. Tu vas me manquer. Moi aussi. N'oublie pas d'aller à l'hôpital demain. À vos ordres, maître Jian. Oui, bien sûr. La guérison est bonne, on peut enlever les points aujourd'hui. Merci docteur. Jeune homme. Une fois la blessure guérie, ne la laissez plus se rouvrir. Ah, je sais. Chers spectateurs, pour ce direct de clôture du festival culturel, veuillez accueillir le représentant de l'école rurale, qui va vous présenter la meilleure démonstration. Bonjour, je viens du village des pêchés. Y-Mo a été piégé. Vous la calomniez tous. Attention Jian. Lâche Jian11, espèce d'hypocrite. Je comprends que tu aimes Y-Mo. Mais ne perturbe pas l'ordre public. C'est ça. Comprendre? C'est toi qui l'as fait détester partout Internet. Tu oses dire que tu comprends? La police enquête déjà sur l'affaire de Y-Mo. Je respecterai la décision de la justice. La justice? Vous, les puissants, vous êtes la justice. Attention.
La justice? Vous, les puissants, vous êtes la justice. Zut. Et les pansements ne sont pas encore finis. Ma femme est en danger. Quoi qu'il arrive, il faut d'abord panser ta blessure. Gian 11, si t'es un homme, ne te cache pas. Tu oses me répondre en face? Je l'ai toujours fait, en face. La police donnera des explications au public sur l'affaire de Y-Mo. Vous autres, vous savez seulement jouer la comédie. Laissez-le s'expliquer. Sécurité, sortez-le immédiatement. Gian 11, osez-vous me répondre franchement? Si vous n'osez pas, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Très bien. Merci, docteur. J'arrive tout de suite. Gian 11, vous n'osez pas me répondre franchement. C'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Mon ami, vous n'arrêtez pas de me demander de quitter le monde de la présentation. Soit. Regardez l'amie à mes côtés. Elle vient de la montagne, c'est sa première fois sur une scène diffusée en direct à l'échelle nationale. Mon enfant, dis-nous. Moi, je voudrais devenir comme ma grande sœur Gianonze, une animatrice, pour que plus de gens connaissent l'histoire de notre village. Notre village est petit, mais il a plein de belles histoires. J'espère qu'un jour, comme ma grande sœur Gianonze, je pourrai raconter ces histoires au monde entier. Merci, mon enfant. C'est précisément la raison pour laquelle nous organisons ce festival culturel. Pour que chaque enfant qui a un rêve puisse avoir une scène pour se montrer. Gian 11, arrêtez d'utiliser cet enfant pour susciter la pitié. Je n'ai pas besoin de susciter la pitié. Je veux seulement protéger cette scène. Protéger les rêves des enfants. Gian 11, vous croyez que ça suffira à vous blanchir? Je n'ai pas besoin de me blanchir. Je veux seulement être digne de mon travail. Digne des enfants. Sécurité, sortez-le. Gian 11, vous allez voir. Gian 11. Mon enfant, on continue, d'accord? Rendons-lui la scène. Tu ne me déçois vraiment jamais. Gian 11. Tu es cette lumière dans la vie. Sœur, ceci, c'est pour vous. Tu sais servir ou pas? C'est tout ce que tu donnes comme viande? Pour un mendiant? Serre. Espèce d'aveugle. Dépêche-toi de t'excuser devant la grande sœur. Mais y plus de force. J'ai eu tort. Tu regardes quoi? Ramasse. Ah. C'est pour toi. Ah. Masse bien. Après la jambe gauche, la droite. Tu te prends vraiment pour une princesse. Tu viens ici pour te la couler douce? Vite, plus fort, t'as pas mangé? Ici, tu respectes les règles. Range tes petites combines. Sinon, je vais t'arranger. Pourquoi tu t'arrêtes? Vite, masse. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Si à l'époque, je n'avais pas fait ça. Si je n'avais pas eu ces mauvaises idées. Si je n'avais pas fait ces choses honteuses. Est-ce que le résultat aurait été différent? Entre nous. C'est fini. C'était déjà fini depuis longtemps. Bois ça pendant que c'est chaud, c'est bon pour toi. Tu as dû en baver. Ta blessure te fait encore mal aujourd'hui? Avec toi, ça ne fait plus mal. Le replay du live d'aujourd'hui a déjà dépassé les 100 millions de vues en ligne. Rien d'étonnant, c'est notre prof Gian. Arrête ton char et dépêche-toi de te préparer. Attends une seconde. À partir d'aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, je serai toujours à tes côtés. C'est tellement bien d'avoir toi. Pas de signal, la route de montagne s'est effondrée. Les secours y sont allés tant de fois, sans succès.
Je viens avec toi. Non. Dans une semaine, c'est la soirée annuelle de ta boîte. Tu dois rester pour superviser. Mais c'est un suicide, 11-11. Je sais, mais si je n'y vais pas. Encore plus de gens auront peur, paniqueront, et certains pourraient même y laisser leur vie. Je ne peux pas te regarder aller te mettre en danger comme ça. Tsuyant. Je ne vais pas au suicide. Je vais sauver des vies. J'en ai les moyens. Jian 11. On n'y va pas. D'accord? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Tu le comprends. D'accord, je te soutiens. Mais tu dois me promettre. Quoi qu'il arrive, tu me tiens au courant à chaque instant. Dès qu'il y a un danger, tu te retires immédiatement. D'accord. Je te le promets. On part demain matin. Je vais faire mes bagages. Tsuyant. Merci. J'ai déjà vérifié la voiture. Le talkie-walkie, les batteries de rechange et les imperméables sont tous dans le sac. La bouteille d'eau. Il y a d'autres affaires qui sont aussi toutes dans le sac. Une fois arrivé là-bas, fais attention à ta sécurité. Je sais, tu peux y aller. Attends une seconde. Fais attention sur la route. Envoie-moi des messages de temps en temps. Même. Ne t'inquiète pas, j'y vais. Il y a des chutes de pierres sur la route devant, on doit être prudent. Ouais, d'accord. Merci pour votre travail, maître. Ici Jian 11, la chaîne fonctionne parfaitement. J'arrive. Camarade Jian, vous êtes enfin là. La situation est urgente actuellement. Nous avons besoin que vous aidiez à calmer la population. D'accord, je m'y prépare tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis Jian 11. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Nous arriverons certainement à surmonter cette épreuve. Petit, on va jouer à un jeu, d'accord? D'accord. Tu es vraiment sage. Merci pour votre travail, camarade Jian. Merci beaucoup. Vous avez fait un excellent travail. L'émotion de tout le monde est maintenant calmée. Même, mais il faut tout de suite préparer le plan d'évacuation de demain. D'accord. Le dîner de groupe est dans 3 jours. Mais j'ai décidé de le reporter d'une semaine. Nous lançons le plan du Fonds commun d'intérêt général de la famille. Nous allons apporter tout notre soutien à la ville de Shangxing. Compris. Nous soutenons la décision du patron Li. Nous soutenons pleinement. Comment va 11-11 en ce moment? N'oublie pas de manger à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Patron, mademoiselle Jian. Elle se trouve probablement dans cette zone. C'est impossible. Elle m'a donné de ses nouvelles il y a 3 jours, elle allait bien. Bonjour, l'abonné que vous appelez est temporairement indisponible. Bonjour, l'abonné que vous appelez est temporairement indisponible. Bonjour, l'abonné que vous appelez est temporairement indisponible. Patron, et si on commence quand même à préparer les choses pour le dîner. Il faut confirmer un animateur de remplacement. Elle avait promis qu'elle reviendrait.
On continue de préparer le dîner comme prévu, et l'animateur ne peut être qu'elle. Même. Je ne t'ai même pas fait une demande en mariage officielle. Boss Lee, les médias demandent déjà. L'animateur du dîner est-il prévu? Dis-leur. Que Giannonce viendra. Mais, Pas de mais. Elle me l'a promis. Je lui fais confiance. J'ai entendu que l'animatrice prévue était la femme de Boss Lee. Elle n'est toujours pas là? Oui, c'est le dîner annuel. C'est vraiment pas professionnel. Boss Lee, Evelyn Sophin, est morte dans une coulée de boue. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? assez. Boss Lee vous invite, c'est vrai. Pas pour répondre à ces questions infondées. Un mot de plus. Et vous serez prié de partir. Sinon, le groupe Lee ne vous accueille pas. Patron, il faut activer le plan de secours. L'heure est passée. Attendons encore. Patron, on ne peut vraiment plus attendre. Les partenaires ont envoyé quelqu'un demander. Pourquoi elle n'est toujours pas là? Oui, qu'est-ce qui se passe? Chers invités, bienvenue à... Pourquoi porte-t-il un uniforme de prison? Lee suivant. Tu as gagné? Giannonce est morte. J'ai perdu, complètement. Mais toi aussi, tu as perdu. Le contrat que tu défendais. Les personnes que tu voulais protéger. Tout a été broyé par le destin. Voilà la légende du groupe Lee. Incapable de protéger la femme qu'il aime. C'est qui? On dirait l'ex-mari de Madame Lee. Exactement, c'est moi. Voilà le boss Lee que vous portez au nu. Pour me battre à l'époque, il a perdu toute dignité. Dégage. Avant que je ne change d'avis. Tu en as le courage? Si vous ne m'aviez pas poussé à bout à l'époque, je n'aurais pas pris un tel risque. Maintenant, nous l'avons tous deux perdu. Est-ce que ça compte comme un match nul? Je vous le dis, Giannonce est morte. Elle est morte dans la coulée de boue, sans laisser de traces. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je le savais déjà quand je suis sorti de prison. Cela s'est déjà répandu comme une traînée de poudre à l'extérieur. Patron Lee, tu ne la reverras jamais de toute ta vie. Vous pensez que le patron Lee est attristé? Il cherche juste un moyen de sauver sa propre face. Dégage. Sinon je te fais ne pas pouvoir sortir de cette porte. Tu oses. Tu n'as même pas le courage d'admettre qu'elle est morte, aujourd'hui. Tu sais quoi? Qu'est-ce que je pense tous les jours, en prison? Je pense qu'un type comme toi goûtera aussi au goût de l'échec un jour. Aujourd'hui, je l'ai enfin vu. Monsieur E, veuillez partir. Ne me touche pas. Je veux le voir s'effondrer de mes propres yeux. Patron Lee, Sœur Diane, elle? Qu'est-ce qu'elle a? Sœur Diane est de retour. Je suis de retour, c'est Giannonce à l'antenne. Toute la chaîne fonctionne normalement. Sœur Diane. Tu es de retour. Ouais, C'est impossible. Giannonce. Le journal a annoncé que tu étais morte, non? Cet homme a un problème mental, non? C'est trop horrible. Sécurité, emmenez-le dehors. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Monsieur, veuillez partir. Giannonce, tu me as trompé. Lee suivant. Tu me as trompé aussi.
Ça va, tout est fini. Ouais. Continuons. Waouh, elle est tellement belle. Monsieur Lee. Le contrat d'1 an est arrivé à expiration, voulez-vous le renouveler? Pas de renouvellement, on devient permanent directement. Regardez là-bas. Depuis la première fois que je t'ai rencontré, je ne veux que toi pour le reste de ma vie. À l'époque, je pensais déjà. Cette fille obtiendra tout ce qu'elle veut, c'est sûr. 11-11. Veux-tu m'épouser? Pour le reste de nos jours, en toute saison, dans la chaleur comme dans le froid, on restera ensemble. Je serai toujours à tes côtés. Ouais. Je le veux. Monsieur Lee, pour le reste de ma vie, je compte sur vous pour vos conseils. À vos ordres, Madame Lee. C'est fantastique. Patron Lee, vous n'avez jamais été un obstacle pour moi. Vous êtes celui qui, quand je courais de toutes mes forces, était le phare qui éclairait ma route.